Chers frères et sœurs, bonjour et bonjour encore. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, tout va bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je m'en vais vous présenter le thème « Quel est le péché qui est entré dans le monde ?» Selon que Romains 5, verset 12 l'a dit, ce que je vais vous lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors frère, il est très capital, très important de chercher à savoir quel est ce péché qui est entré dans le monde. Je vais vous faire comprendre donc que ce péché qui n'était pas dans le monde et qui est entré dans le monde, il est question du premier ange qui a désobéi à Dieu. Le premier ange qui a perdu son vêtement céleste, qui est la vie éternelle, pour être recouvert de la mort. Il est question de qui? Il est question du diable. Donc, le diable est le premier ange, la première créature parmi toutes les créatures de Dieu qui a désobéi à Dieu. Est-ce que vous voyez? Et quand il a désobéi à Dieu, il a perdu la vie pour être recouvert de la mort. Et c'est pour cette raison que la Bible l'a désigné comme étant le premier-né de la mort. Je vais vous faire lire Job 18, le verset 13, pour confirmer. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Je n'ai pas dit le premier-né d'entre les morts, mais j'ai bien dit le premier-né. La Bible a bien dit le premier-né de la mort. Donc, il est question de qui? Il est question du diable. Donc, ce diable est appelé l'intelligence. Mais quelle intelligence? L'intelligence créée. Tout esprit est appelé l'intelligence. Tout esprit créé est appelé l'intelligence. Donc, le diable est un esprit créé qui est recouvert de la mort. Alors, il est appelé l'intelligence. Mais l'intelligence créée. Et donc, c'est ce diable qui a appelé l'intelligence qui est descendu maintenant vers Adam et Ève dans le jardin d'Éden et que la Bible nous a symbolisé ce diable-là qui est appelé l'intelligence créée par le serpent. Et vous allez voir sa séduction la séduction du diable envers Adam et Ève, c'était de recevoir son souffle, le souffle du diable, qui est aussi l'intelligence. Il leur faisait comprendre, s'ils reçoivent cette intelligence-là en eux, c'est-à-dire s'ils le reçoivent lui, Satan, lui le diable, en eux, ils seront comme des dieux. Ils pourront inventer, créer, faire des choses comme Dieu aussi l'a fait. Vous voyez? Et c'est là que je vais vous faire lire Genèse 3, le verset 6 à 7, qui nous démontre cela. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir. Suivez bien cette partie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc frère, quand on dit ouvrir l'intelligence, il est question de recevoir l'intelligence. Donc, Adam et Ève n'avaient pas reçu en eux l'intelligence créée, déchue.
l'intelligence créée déchue, qui est appelée le diable. Ils n'avaient pas reçu cela. Et donc c'est ça que le diable est venu leur proposer. Recevez mon souffle en vous. Recevez ma parole en vous. Cette intelligence-là est question du souffle du diable, qui n'est que la mort. Recevez cette intelligence-là en vous, et là, vous aurez maintenant la capacité, le pouvoir de faire des découvertes, de créer, d'inventer, d'innover, de fabriquer ceci ou cela. Et vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vous serez comme le diable. Vous serez comme le diable. C'est-à-dire vous deviendrez comme des morts, comme le diable est mort. Mais comme nous sommes dans le corps, il est ainsi question que nous deviendrons comme des mortels. Voilà, frères et sœurs. Donc, le péché qui est entré dans le monde, c'est-à-dire entré dans le monde, c'est-à-dire entré dans la vie de l'homme, dans le corps de l'homme, il est question de l'intelligence folle qui est le souffle du diable, appelé la mort. Et je vais vous faire lire Job 11, verset 12, qui nous confirme encore que cette intelligence qui est le souffle du diable que nous avons reçu en nous, c'est une intelligence folle. Oui, dans Job 11, verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Je vais encore vous faire lire Éphésiens 4, verset 18, qui nous fait comprendre que cette intelligence, qui est le souffle du diable, appelé la mort que nous avons reçue en nous, est une intelligence obscurcie. Une intelligence obscurcie, c'est-à-dire sans vie. Une intelligence dépourvue de vie éternelle. Éphésiens 4, le verset 18 nous dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc frère, voilà le péché qui est entré en nous. C'est l'intelligence. Plusieurs ne savent pas. Donc, ils ne savent pas que l'intelligence qui est en nous, c'est le diable. C'est le diable qui est l'intelligence. Et vous allez voir, depuis le jour où l'homme a reçu cette intelligence-là en lui, qui est le souffle du diable, qu'est-ce que l'homme a commencé par faire? L'homme a commencé par fabriquer, inventer des choses, faire des découvertes, fabriquer ceci ou cela, qui sont nuisibles à lui-même. Si on n'avait pas reçu cette intelligence-là, qui est la capacité de créer ou de fabriquer quelque chose, est-ce que l'homme pourra fabriquer quelque chose? Impossible. Prenons le cas des animaux. Est-ce qu'un animal peut fabriquer moto ou voiture? Est-ce qu'un animal peut fabriquer de portables, de caméras, d'ordinateurs? Impossible. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils n'ont pas reçu en eux l'intelligence qui va leur permettre de faire ce genre de choses. Et donc, de nos jours, ou même depuis des siècles, quand un homme doué d'intelligence folle se lève pour fabriquer quelque chose, pour faire sortir, pour créer une nouvelle moto, une nouvelle voiture, une nouvelle caméra, un nouveau ordinateur, ok, tout le monde l'applaudit. On l'applaudit. Et on dit, voilà un homme très intelligent, un homme très très intelligent, mais sans savoir qu'il est un insensé aux yeux de Dieu. Parce que ces choses-là qu'il a inventées, c'est ça qui va encore nuire aux âmes humaines. Pouvez-vous compter le nombre de personnes que moto, le nombre de personnes, pouvez-vous compter le nombre de personnes qui ont connu la mort à travers la moto, à travers les ordinateurs, à travers avions, à travers bateaux, à travers voitures. Pouvez-vous compter? C'est incontable. Donc tout ce que l'homme crée à travers son intelligence folle ne sont que nuisibles pour l'être humain. C'est nuisible pour l'être humain. Donc voilà. Alors la Bible a dit dans Ecclésiaste, qui augmente sa science, augmente sa douleur. Nous avons augmenté à notre instinct l'intelligence folle qui est le souffle du diable. Et aujourd'hui, nous en souffrons. Donc frères et sœurs, vous devez comprendre que cette intelligence-là, qui est le souffle du diable, appelée la mort, c'est elle qui est le diable.
c'est elle qui est le péché qui habite dans le corps de tous les êtres humains sans exception. Quel être humain peut exister sur cette terre et qui va dire qu'il n'a pas en lui l'intelligence? Il n'y en a pas. Tout être humain a l'intelligence. L'intelligence qui est le souffle du diable. Nous l'avons tous reçu dans le jardin d'Éden. Et donc, cette intelligence nous donne maintenant quoi? Des mauvaises pensées. Nous inspire des pensées mauvaises, des pensées charnelles qui sont contraires aux pensées de Dieu. Nous allons lire Éphésiens 2, verset 3, qui dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc ces pensées charnelles, ces pensées mauvaises que l'homme a commencé par recevoir après la chute d'Adam jusqu'à nos jours, ce sont des pensées qui viennent de l'intelligence folle qui est le souffle du diable appelé la mort. Voilà, frères et sœurs, ce qu'on appelle le péché. Donc si quelqu'un veut chercher à dominer le péché, qu'il cherche à dominer son intelligence folle. Le péché n'est pas ailleurs. Le péché, c'est ton intelligence, c'est en toi. Et je vais vous faire lire Romains 7, verset 20, qui dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est le péché qui habite en moi. Ce péché qui habite en l'homme, en tous les êtres humains, et qui les pousse à faire le mal, qui les pousse à commettre toutes sortes de mal. C'est l'intelligence folle. C'est l'intelligence. Donc, frères et sœurs, vous devez donc comprendre à partir de ce jour que les mauvaises pensées que vous recevez chaque jour pour aimer votre corps, pour amasser l'or et l'argent pour en faire un trésor sur la terre, pour amasser ou pour créer, pour inventer, ces pensées proviennent de votre intelligence folle qui est le souffle du diable en vous. Et si vous voulez lutter contre le péché, sachez que cela démarre en vous, en vous. C'est à partir de vos pensées que ce combat démarre. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous faire lire 2 Corinthiens 10, le verset 5, qui explique mieux cela. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, frère? Donc, ce sont les raisonnements, nos pensées, que nous devons commencer par chercher à combattre. C'est ça. Si quelqu'un n'a pas cherché à combattre ces pensées qu'il reçoit de la part de l'intelligence folle, et il dit qu'il a déjà dominé le péché, il ment. Il se trompe, il demeure toujours dans le péché. Aussi longtemps que tu vas continuer par obéir aux pensées mauvaises de ton intelligence folle, sache que tu continues toujours par adorer le diable. Car tes pensées proviennent de l'intelligence folle qui est le diable, le péché en toi. Donc voilà, et nul ne peut dominer ses propres pensées sans le Seigneur Jésus-Christ. D'où cherchez à recevoir le Seigneur Jésus-Christ en vous. Si vous l'avez reçu, il vous donnera le pouvoir de dominer vos mauvaises pensées, de dominer votre intelligence folle qui est le diable en vous. Donc le combat n'est pas ailleurs, le combat est à l'intérieur de vous-même. Je vous dis infiniment merci et à la prochaine pour d'autres thèmes.